Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 21 mai. On prendra la direction d'Angers pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le handicap d'Angers Loire Métropole. C'est un handicap, donc première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2300 mètres à parcourir. On est sur une piste corde à droite et ils seront plus que 15 au départ, puisque le numéro 5 a été déclaré non partant, hein. Il s'agit de Chergui. Des chevaux, pour la plupart quand même qu'on connaît un peu plus en province qu'en région parisienne. Quelques chevaux parisiens qui ont fait également le déplacement. Bref, il faudra peut-être mélanger un petit peu, tout cela dans la sélection. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent se créer un compte, justement, profitez de l'offre de bienvenue, hein. Le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 € et en plus on vous rajoute 10 € pour tester le The 5 événement. N'oubliez pas de rentrer le code promo Flambeau, pour pouvoir bénéficier de cette offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 7. Il s'agit, heu, de Canouane, pardon, le pensionnaire de Francis-Henri Graffard. C'est la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 4 derrière les stalles de départ. C'est un cheval, qui, vient de s'essayer sur une longue distance, la dernière fois, du côté de Fontainebleau, dans un quintet auquel il s'est classé 5e. D'ailleurs, il a pris part, lors de ses 2 derniers quintets, sur la distance, des 3000 mètres. Alors les terrains étaient quand même, très lourds, ce jour-là. Bon, il s'en est pas trop mal sorti, même si, j'ai préféré plutôt son avant-dernière sortie, du côté de Saint-Cloud, auquel il se classait, 5e. Alors ici, on le raccourcit en distance, on le déplace en province. Le terrain, à noter qu'il sera, je pense, très souple à collant, puisqu'on annonce des averses, et parfois même des orages donc dans le centre-ouest. Donc soyez quand même, prudents, pour faire vos tickets. Je pense que voilà, ici on vient à corde à droite, pour Canouane, qui me semble ici détenir des bonnes garanties pour pouvoir disputer les premières places sur ce qu'il a affronté en région parisienne. En deuxième position, j'ai mis le 4 Shelby, pensionnaire de monsieur, Miguel Alonso Roldan, amant de Gérald Mossé. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Bah, lui, il vient de se classer deuxième du quintet référence, du 30 avril dernier où, Canouane, mon favori, se classait 5e. Alors lui, il était, monté plus près, que, derrière les animateurs. Il avait gardé la 2e place donc jusqu'au passage du poteau, causant d'ailleurs une petite surprise ce jour-là. Bah, écoutez ici, on vient corde à droite, dans un terrain un peu moins pénible, que la dernière fois à Fontainebleau. Je pense qu'il devrait, s'en sortir. Il est correctement placé en 37 de valeur et c'est vrai qu'avec Canouane, ce sont des chevaux qui devraient confirmer, sur leur lancée. En troisième position, j'ai mis le 9 Karakorum, pensionnaire d'Adélaïde Boudka, c'est l'amant d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est vrai que la dernière fois, il est tombé sur un terrain pas assez souple pour lui, le 1er mai à Saint-Cloud dans une course à conditions. Il faut plutôt le juger sur sa troisième place en terrain très lourd, dans le quintet du 1er avril dans le prix du Languedoc, que remportait le très bon, Trabucco et Morphe One, qui a depuis gagné son quintet, se classer, 2e et devancer des chevaux comme Morsan et le Magnifico. Bref, des chevaux confirmés là encore en terrain au moins, lourd. Karakorum, c'est vrai que plus c'est lourd, plus il va apprécier. C'est un bon finisseur qui est capable, de finir vite, comme l'avant-dernière fois et il a montré qu'il était, lui aussi compétitif dans les handicaps, pris en 34 de valeur. On doit compter une nouvelle fois sur sa candidature. En quatrième position, j'ai mis le 13 Vega of Saints, pensionnaire d'Édouard Montfort, la montre d'Alexis Pouchin. Elle a tiré l'as derrière les stades de départ. Bah, écoute, elle vient de s'imposer, le 25 avril à Longchamp sur la moyenne piste, dans un handicap, seconde épreuve, si je dis pas de bêtises et elle devançait ce jour-là, Adia, Joyeux Sage. Je crois d'ailleurs Joyeux Sage a répété, récemment, en faisant l'arrivée et lors de son avant-dernière sortie, bah, elle terminait 3e de Rika Delavis qui vient de gagner son quintet, la semaine dernière. Donc on peut dire que les lignes sont plutôt bonnes, pour Vega of Saints. Certes pénalisé au poids de 2,5 kg suite à sa victoire, qui maintenant
n'a plus trop le choix d'évoluer qu'en première épreuve de handicap. Mais quand on regarde quand même le lot, globalement, je pense que la pénalisation, on peut outrepasser et elle a les moyens, je pense, de conserver au moins une place avec un bon parcours. Le lot n'est pas plus, fort, je trouve, que lors de sa dernière victoire, donc elle devrait, je pense, ici répéter. En cinquième position, j'ai mis le 14 Sam, pensionnaire de Stéphane Gouillette, pardon, je vais y arriver, l'amant de Léa Baïs. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ, on le connaît par cœur, hein, il est âgé de 8 ans. Ce Sam, qui avait remporté un handicap quasiment, à la même valeur, hein, l'an passé, c'était l'été dernier à Deauville en terrain lourd. Il avait été devant et il était en 32 de valeur. Là, il est en 32,5. C'est vrai que sa situation au poids, suite à ses différents échecs là, ces derniers temps, s'améliore de plus en plus. Il vient de reperdre 1 kilo sur l'échelle des valeurs, hein, il se retrouve en 32,5. Donc c'est vrai qu'il faudra commencer à s'en méfier, même si son entraîneur aurait peut-être préféré le voir en haut de la deuxième épreuve. Moi, je préfère plutôt le voir en bas d'une première épreuve avec un petit poids. C'est un choix qui va certainement aller comme à son habitude aux avant-postes et à voir ici, hein, si on pourra revenir ou pas des derniers rangs. Mais moi, je pense qu'il peut, garder au moins une place à Bellecote, hein. Il faudra quand même commencer à se méfier avec lui. Je pense qu'il va regagner très bientôt et même pourquoi pas, hein, ce mardi. En sixième position, j'ai mis l'as Kaleo Palace, le pensionnaire d'Alain Couetil, la montre de Laura Poggionovo. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Il vient de triompher du côté du Mans dans un handicap en 37 de valeur le 23 avril dernier en devançant Morisot. C'est plutôt pas mal. Et auparavant, deuxième, hein, à Deauville de Trabucco. Trabucco qui, depuis, a gagné donc 2 quintés consécutivement. Donc c'est plutôt, pas mal, pour Callao Palace qui se retrouve en 39,5. Mais comme, je l'ai dit, hein, précédemment, je trouve que le lot n'est pas exceptionnel et certes, il faut quand même digérer la pénalisation au poids, mais je pense que le cheval demeure compétitif, au moins pour une, 4e, 5e place, hein, à l'issue d'une bonne fin de course. Et enfin en septième position, j'ai mis le 3 Cliff Béré, pensionnaire de Bruno Audouin, la montre de Jérôme Moutard. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Bah, c'est un cheval qui est le local de l'étape, hein. Bruno Audouin qui entraîne pardon, pas très loin. La casaque familiale pour le jockey. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien. Le cheval est très régulier, fait toutes ses courses. Et lui, quel que soit le type de terrain et de surface, hein, que ce soit PSF, bon terrain ou terrain très souple, c'est vraiment, il s'adapte à tout. Il est très pratique. Voilà. Et je pense que bon, il a peut-être pas une grosse marge, je pense, en 37,5 de valeur pour la victoire. Mais avec un bon parcours, il a les moyens de figurer au moins pour les places. Quant à mon regret, ça sera le 12 Chelsea nu du Nignan. Chelsea du Nignan, hein, qui est présenté par Nicolas Paysan à la montre de Théo Bachelot. Elle a tiré le 14 derrière les stades de départ. Bah écoutez, elle a 3 parcours de rentrée dans les jambes. Et c'est vrai que l'an passé, elle avait montré qu'elle était compétitive également dans les handicaps. La distance, est, vraiment bien. C'est une bonne finisseuse. À noter que donc c'est la montre de Théo Bachelot, donc elle est capable de finir vite et pourquoi pas retrouver le chemin de ses bonnes performances comme ce fut le cas l'année dernière et elle, elle est bien placée, hein, je trouve en 33,5 de valeur, au moins donc pour une 4e, 5e place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 4, le 9, le 13, le 14, l'As, le 3 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 7 Canwan. Bah, écoutez, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, avant coup, hein. Ici, raccourcissement de la distance, Kazakh classique, de l'Agacan, Stéphane Pasquier qui est à plein renfort, pense qu'il faudra le reprendre et concernant mon conseil de jeu, on va faire le multi de la sélection en 7 chevaux. Voilà, on va pas aller, plus haut que ça, faut quand même rester prudent. Il peut se passer, pas mal de choses, hein. C'est un lot, entre, la région parisienne et la province, donc il peut se passer quand même pas mal de choses et on va rester quand même prudent. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur l'échec, hein, de Léon Duberlet. Il termine 6e, hein, du pré Alain Dubreuil. Le cheval, écoutez, il a été, très peureux sur son premier obstacle. Peut-être qu'il s'est souvenu de sa chute à ce moment-là, du parcours et j'ai trouvé le cheval, pas du tout dans son assiette, comme à son habitude. Il a traîné à l'arrière-garde, il a même perdu du terrain dans la ligne d'en face. Enfin vraiment, il s'est montré, très décevant. Même si j'étais un petit peu rassuré sur après le saut de sa dernière roue, il est revenu bien finir
à la 6e place, mais la cause était déjà entendue, devant. Donc course à oublier pour, Léon Duberlet. J'espère que rien ne lui est arrivé et j'espère, que surtout, il n'a pas été trop traumatisé de sa chute, lors du prix Amadou dans la course référence du prix, Alain Dubreuil. En espérant, bien commencer la semaine quand même en ce lundi avec Barque du côté, de Saint-Cloud. Ça serait bien, hein, parce que là, c'est vrai qu'on n'avait pas trop de chance en ce moment avec nos pénaltys et pour ce mardi, nous serons le 21 mai. Bah, écoutez, je reste à Angers, je pars dans la 3e, juste avant la course du Quintet, hein. C'est le prix des Angevins, c'est une course à condition classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 3 000 mètres à parcourir, ils seront 9 au départ de la course et alors je suis assez chaud, hein, sur le 302 bel et bien, pensionnaire de Paul de Chevigny, l'amant d'Axel Baron, il a tiré le 2 derrière les stalles. Bah, lui, il vient de gagner le Quintet, référence, hein, du 30 avril à Fontainebleau, auquel participent dans le Quintet dans la suivante, hein, Shelby et Canouane. Donc c'est vrai qu'ici, il affronte des bonnes conditions, la distance pour lui et en plus, par rapport à la dernière fois dans son qui était un handicap, là, on est dans une course à conditions et Axel Baron aura le droit à la décharge de 1,5 kg. Donc c'est plutôt, intéressant. Alors certes, il affronte un bon petit lot ici quand même, hein. Il y a la rentrée notamment, attendue de The Goodman, il y a Macadogri, il y a Goya Senora qui va également faire sa rentrée. Donc c'est plutôt pas mal et lui, comme il a déjà couru, dernièrement et en faisant sa rentrée victorieuse dans un quintet à Fontainebleau, bah, je suis persuadé, ici qu'il est capable de confirmer, d'autant qu'on est quasiment, sur place, hein, ici à Angers avec l'entourage. Donc je compte le voir ici faire une très grande performance. Donc le 302, bel et bien en réunion 1, course 3 du côté d'Angers. Voilà donc pour le pénalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mardi, nous serons le 21 mai. Bah écoutez, je pars à Vincennes en Réunion 3. Ça sera dans la quatrième course du programme, le prix Iapitus. C'est une course C pour des mâles et hongres âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 55 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 14 au départ de la course. À noter que c'est un lot homogène, hein, des choix qui se tiennent d'assez près, donc course relativement ouverte. Mais de base, le 5 Keep Secrète, qui sera une nouvelle fois déféré des postérieurs pour Étienne Dubois. Il vient de très bien courir sur ce tracé pour sa première fois déféré des postérieurs et je pense qu'il est capable de confirmer son avancée, d'autant que, bah, comme tous les Dubois, il est globalement bien né. Et le 13, Kéo Vivancière, avec Jackie Planchard, hein, son entraîneur driver, bah, il est bien engagé au plafond des gains, il fait toutes ses courses très régulier. Il a gagné ici même lors de son avant-dernière sortie sur ce tracé et il a confirmé quelques semaines plus tard en se classant deuxième. Là encore, il faudra compter sur lui. Mes associés, le 2 Knockout, bah, c'est la ligne équipe secrète, la dernière fois à Vincennes, auquel il terminait correctement à la 4e place. Il a les moyens de poursuivre sur sa lancée. Le 7 Chrono du trio, qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Attention à lui, hein, évidemment. Ça semble en tout cas être ici une course visée. Le numéro 8, Kitz et Neuvy. Marius Coignard, Johan Le Bourgeois, plaqué des antérieurs. Bah écoutez, c'est un coup oui, un coup non. C'est vrai que c'est un cheval, comme la plupart des Marius Coignard, qui sont très lunatiques et bah, écoutez, c'est vrai qu'il n'aurait qu'à rester sage d'un bout à l'autre du parcours pour figurer parce que c'est un cheval qui a sans doute des moyens. Et le 9 Caporal Visé, déféré des 4 est globalement régulier. Le 10 King George, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, c'est l'atout Jean-Michel Bazir qui en est son entraîneur. Alors c'est vrai que ces 3 courses cette année, c'est 3 disqualifications, mais là on le met, en mode course, hein, on le plaque pour la première fois, ici donc attention à lui, hein, il ça sera je pense tout ou rien et enfin le 12 Candel de Belève, plaqué devant et déféré derrière, qui, nous doit une revanche après sa dernière disqualification, sur ce tracé. Mais il avait gagné, hein, sur les 2008, le 30 janvier dernier et là je pense qu'il va, progresser, je l'espère, sur sa semi-rentrée de la dernière fois et auquel il faudra le reprendre. Donc mes 2 bases, le 5 et le 13 et mes associés, le 2, le 7, le 8, le 9, le 10 et le 12. En flexi, 50 pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris.
Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi. Et quel quintet, hein, puisque ça sera la cinquième étape du Grand National du Trot qui sera dans les terres sacrées, au Croisé-la-Roche. Donc, avec un beau plateau, ils seront 14 au départ. Il y aura du Ibi Kidwell, du Hitz de l'Armiqueur ou encore un certain Hinaut du Lupin qui sera la grande attraction de cette cinquième étape du GNT. On a préparé la course depuis un petit moment et ça s'annonce splendide. On va analyser tout ça évidemment lors de la prochaine vidéo. Et en plus, hein, vous retrouverez tous mes petits camarades, youtubeurs, hein, pour, ou même issus de groupes Facebook pour, évidemment, le championnat GNT des pronostiqueurs donc, qui sera publié ce mardi soir avec leur base, leur coup de cœur, leur outsider et en plus un penalty donc, bref, de quoi se régaler, tout au long donc, de ce GNT donc au Croisé-la-Roche. Très bonne semaine à toutes et tous et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.